toute la collection, toute l'œuvre Hojo est super intéressante. Je la trouve très créative. Toutes les pierres sont justes. C'est d'abord une pièce joaillerie, c'est d'abord un bijou avant d'être une montre. Le regard se porte d'abord sur la pierre et sur la panthère avant de se porter sur le cadran. Toutes les pierres sont taillées en forme de feuilles. Et Bon, ça c'est intéressant. C'est super intéressant, c'est une signature assez Cartier. Cartier, c'est plutôt un aspect très créatif que n'ont pas les autres. Cette offre haute joaillerie qui est légitime à la marque et de combiner le bijou avec de l'horlogerie. Mais en fait, la montre devient inexistante. C'est très élégant d'avoir un bijou qui donne légèrement l'heure ou juste d'un petit coup d'œil comme ça, on voit l'heure. C'est très vulgaire d'être à un dîner et de regarder sa montre. Alors que sur ce genre d'objet, juste un petit coup d'œil et on voit l'heure. Donc encore une fois, on revient à l'ADN. À l'ADN pur de la marque. La force de cette marque, je trouve, c'est vraiment leur pièce extra plate. Voilà, et cette finition brillante, comme ça, satinée, ça donne vraiment de la vie à la pièce. Il propose un bleu qui est vraiment le bleu de l'ADN de la marque. Il y a tout qui est juste. Bon, cette année, le bleu est très à la mode, chez tout le monde. C'est fou. Si vous n'aimez pas le bleu, vous n'achetez pas de montre en 2017. Piaget a toujours été créatif, mais dans la montre dame, dans la montre manchette, dans la montre bijou, ça a été la force de Piaget. Là, ce qui est intéressant avec l'Altiplano, c'est une montre qui a 60 ans, qui n'a pas vieilli, qui a été créée pour un mouvement extra plat et qui a passé 60 ans sans vieillir. Là, ils sont venus avec une offre de nouveaux cadrans et des nouvelles couleurs, en proposant une pièce anniversaire bleue qui est la couleur de la marque. Là, ils sont arrivés avec des satinés qui donnent à la pièce une espèce de vie, du coup, beaucoup plus chatoyante et vivante. Les grandes sonneries, en règle générale, avaient énormément de contraintes en termes d'utilisation, alors que sur cette pièce, vous êtes en sécurité, quelles que soient les manipulations que vous faites. Vous pouvez changer les modes de mode de sonnerie pendant qu'elle est en train de sonner. Celui-ci ne sera effectif uniquement qu'à la fin de la sonnerie. Ce que j'aime avec cette pièce, c'est que c'est une pièce extrêmement compliquée et très onéreuse, mais c'est ce luxe discret qui m'attire, qui me plaît beaucoup. C'est ce luxe confidentiel. Il n'y a que toi finalement qui sais ce que fait ta montre. Le cadran est bien recherché, il y a des belles finitions satinées soleil et satinées verticales. Et le tout fait une pièce extrêmement élégante et extrêmement discrète. Et c'est un travail fantastique. Je pense que la personne qui met 100 000 francs dans une montre n'a pas envie de la voir au poignet des Kardashians dans Paris Match. Je crois qu'il y a un moment donné où les gens ont envie de quelque chose de discret. Même ils dépensent de l'argent, mais ils ne veulent pas que ça soit vu. C'est une pièce diving. Là, ils sont revenus avec ce bleu marine, qui est vraiment le bleu marine offshore. Même les couronnes, ils sont revenus les mettre en bleu marine. Et moi, ça me séduit beaucoup. Je trouve ça super pop, super fun, super jeune, super frais. Il y en a marre un peu de ces montres tout en noir avec juste une touche de rouge. Voilà, on veut, dans ces années un peu moroses, on veut un peu de la folie. C'est la montre à la plage. On a eu les montres en costard, là on est à la montre à la plage. J'ai trouvé l'œuvre de cette pièce chez Audemars intéressante parce qu'elle est très fraîche. Elle est très jeune, elle est très dynamique. Et c'est orange, c'est jaune. Et tout en revenant à l'ADN des premières Royal Offshore. Ça va? La lecture d'heures et des minutes est très facile. Un coup d'œil, on sait l'heure qu'il est. Et je trouve que cet anneau qui est à l'extérieur en fait un objet complètement différent. Du coup, on se retrouve avec une montre de plongée complètement différente de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Il a réussi à approprier une pièce classique, une pièce submarinaire, et il l'a modernisée, il l'a fait à la sauce Max. Sans parler du côté jellyfish,
c'est de se réapproprier une image vintage et en la faisant passer au XXIe siècle. Il y a un départ créatif qui peut après, pour lui, partir dans tous les sens. Et là, je suis vraiment en plus sorti de mon milieu, j'ai envie de dire, de confort d'MBNF. MBNF, c'est ma psychothérapie. Ouais. C'est je revisite mon enfance. Ouais. Donc voilà, ça a été la science-fiction, ça a été les avions, ça a été les voitures, évidemment, je vais être designer de voitures. Et puis là, c'est simplement qu'on était en vacances avec ma femme il y a 4 ans, et puis il rentre dans l'eau sans faire attention, qu'il y avait des méduses partout. Et puis l'idée est arrivée comme ça. C'est dire, bah voilà, c'est une méduse, il y a la tête sous le dôme en saphir, il y a les filaments qui, avec On un voit rotor bouger, ouais. incroyable, mais c'est une méduse, Ouais. c'est une méduse mécanique. Mais en fait, quand il est vraiment dans le noir, l'AGT va en fait éblouir le tourbillon qui va être dans une lumière bleue et tourner comme ça dans la lumière bleue. Bravo. Voilà. Excellent. Je pense que les marques sont venues beaucoup travailler leur ADN. Mais je pense qu'en revenant sur ces codes, j'espère que les années à venir vont être très créatives. Et elles ont intérêt à être très créatives. Parce qu'on peut pas... Maintenant, on a besoin de nouveautés. Les gens ont besoin de nouveautés. Donc c'est bien que les marques aient travaillé leur base, leur fondation. Maintenant, va falloir qu'elles bluffent et qu'elles soient bluffantes.